Une des expériences les plus pénibles de la vie, c'est d'accompagner un ami ou un époux, un parent, un cousin qui se meurt. Peut-être vous avez vécu cela. Souvent, les jeunes n'ont pas nécessairement vécu cette expérience, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Mais avec l'âge, ça arrive de plus en plus fréquemment qu'on accompagne des gens qu'on aime bien. Et ce qui est le plus pénible, évidemment, c'est ceux qui sont le plus proches de notre cœur. Peut-être un père de famille, peut-être un ami de proche. C'est extrêmement douloureux. Et j'utilise le principe du 5 et 2 pour les accompagner de mon mieux. On a souvent fait cette expérience. Présentement, j'accompagne depuis plusieurs années une amie que je connais depuis bien des années qui a la démence et depuis 10 ans maintenant, tranquillement, elle s'effondre. Elle ne me reconnaît plus du tout, elle mange difficilement, la fin approche. Et avec les années, depuis un bon bout de temps, elle marche de moins en moins. Et c'est douloureux, ça touche quelque chose du mystère de la Trinité. On pourrait dire, et dans mon expérience, c'est une des expériences qui me fait toucher de plus profond le mystère interne de koinonia de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Une expérience de don de soi total, l'un vers l'autre, le Père envers le Fils, un don total de sa personne, se vider complètement pour le bien de l'autre. Et dans l'expérience humaine, on ne peut pas vivre évidemment le mystère de la Trinité au complet, mais on peut toucher un petit peu et de voir un ami qui se vide et que nous accompagnons la douleur de l'affection vécue depuis les années devient extrêmement profond. C'est une expérience sainte, une expérience de Dieu, c'est une expérience du mystère de la bonté de Dieu mélangée avec des larmes pénibles. Alors comment accompagner? Il n'y a pas de, il n'y a pas de chemin facile. Le père Ringlet, un jésuite, a écrit un livre là-dessus en accompagnant un ami comme cela dans la perte. Il y a un auteur anglais qui s'appelle C.S. Lewis qui, en perdant sa femme, a écrit un livre qui s'appelle La douleur observée, A Grief Observed. Il n'y a pas de chemin facile dans tout cela. Mais des fois, je me dis, est-ce que ça serait mieux que ce soit elle qui meurt ou est-ce que ça serait mieux que je sois accompagné par l'autre qui me voit dépérir? Dans mon choix personnel, j'aime mieux accompagner, qu'au moins je puisse porter la douleur et puis l'autre est moins conscient, ou peut-être conscient d'une certaine façon. C'est là que j'utilise le principe du 5 et 2 de l'évangile de dimanche qui s'en vient. C'est Jésus qui dit à ses disciples, vous regardez l'immensité de la foule à s'occuper, c'est impossible à s'en occuper, l'immensité de ce dilemme. Mais donne-moi ce que tu as. 5 pains, 2 petits poissons, c'est tout ce que j'ai besoin, dit le Seigneur. Donne-moi ça et je vais multiplier tout ça en quelque chose d'extraordinaire. Même expérience que Élisée, le Seigneur lui dit, donne-moi tes quelques pains et puis j'ai multiplié ça pour les foules. Alors, c'est quoi le geste? Qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne quelqu'un? Le principe du 5 et 2 pour moi. Je prends un petit torchon là, dans de l'eau chaude, l'eau tiède. J'essuie le visage, comme faisait Véronique. Essuie le visage. Un petit sourire, tenir la main pour les rassurer de ne pas avoir peur. Peut-être chanter une petite chanson où j'accompagne avec le piano des chants que cette personne a connus dans le passé. Puis, de temps en temps, il y a un tout petit bout de sourire. Je dis, ah tiens, il me semble qu'il y a reconnaissance quelque part. C'est tout ce qu'on peut faire du 5 et 2. Des petits gestes, mais qui ont une profondeur éternelle dans leur
affection et dans leur expression intérieure, parce que nous sommes des êtres avec des désirs infinis et des gestes très finis, très limités. Alors l'évangile ce dimanche me touche profondément. Comment accompagner quelqu'un qui est un ami, une amie qui passe par des moments extrêmement difficiles, des petits gestes, mais qui sont pleins de la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne fin de semaine et que Dieu continue à nous aider à grandir du mystère de son affection. Amen.